Seulement, M. Plante, que ça, on l'a étudié par sondage, il y a au-delà de 90 des joueurs de casino qui se déterminent un budget avant d'entrer à l'intérieur du casino. Qu'est-ce que vous faites avec l'autre 10 Avec l'autre 10 c'est une question on ne sait pas, nous, c'est pas écrit dans le visage. Moi, j'ai dépassé, vous n'avez pas dépassé. Là. Donc, il faut se fier à la maturité des gens. Mais les gens, ils disent, je vais au casino ce soir, j'ai 100 $ à jouer. Le pire qui peut m'arriver, c'est de perdre 100 $. Après ça, je retourne chez moi. Et ça, il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais savez-vous quoi? Il y a des joueurs qui nous ont dit, nous autres, que quand ils sont devant une machine longtemps, là, c'est vrai qu'ils sont straight, mais ils sont complètement gelés, ils disparaissent complètement. Ils perdent toute notion pendant plusieurs heures. Et on a 2 personnes qui nous ont dit, regarde, j'ai pu être là de 10 h le matin à 3 h de la nuit. Je me suis même pas levé par la toilette. Et je vois rien, je me réveille, pouf. Ils se réveillent quand il n'y a plus d'argent ou quand c'est l'heure de partir. Ben, encore là, nous, ce qu'on privilégie, c'est des solutions où, évidemment, l'individu reconnaît son problème. Il reconnaît son problème, il peut s'auto-exclure, il reconnaît son problème, où il veut s'informer, il peut téléphoner à la ligne d'aide. On veut, évidemment, que l'initiative vienne de l'individu en particulier. Quand moi, j'irais me faire boire au casino, il y a des machines partout dans les bars. Il y en a partout. Puis il n'y a pas de thérapie spécifique pour ça. Il n'y a pas rien, il n'y a aucune subvention de la part du gouvernement ou de l'Auto-Québec ou des autorités en place. Vous êtes au service de l'État. Et l'État crée des joueurs compulsifs. Et les CLSC ou les hôpitaux disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Moi, ce que je trouve de plate là-dedans, c'est que la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Puis, tu sais, c'est comme... Puis c'est pas grave, parce que nous autres, on continue à former des joueurs compulsifs. On continue à faire de la grosse publicité. Achetez-en des gratteux. La petite madame, de moi dans nos 2 autres, c'est whatever, là. C'est des bonnes publicités. Mais c'est qu'on s'en va comme société si on base notre avenir sur le rêve. Tu sais, on est en train de se manger à la laine sur le dos. On a vu du monde, nous autres, qui crèvent de ça, du jeu. Écoutez, moi, vous dites on forme des jeux compulsifs. J'accepte pas qu'on dise qu'on forme des jeux compulsifs. Les joueurs compulsifs, nous, on offre le jeu à l'ensemble de la population. La très grande majorité des gens sont à l'aise là-dedans, jouent à l'intérieur de leurs moyens, se changent les idées, dans certains cas gagnent, autrement se disent, bon, mais c'est quand même une taxe volontaire, l'argent retourne au gouvernement qui est redistribué à la communauté, les gens sont à l'aise là-dedans. Il y a une minorité de gens qui sont tombés dans le panneau, qui ont développé des problèmes, mais on n'est pas condescendant envers ces gens-là, on a de la compassion envers ces gens-là, on sait que c'est une maladie très pernicieuse, ça a l'air facile de dire, ouais, on comprend pas, là, c'est facile de s'en sortir. Non, c'est pas facile de s'en sortir. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on a réfléchi à ces choses-là, et au Québec, on est des gestionnaires de jeux, on n'est pas des spécialistes pour soigner les joueurs malades. Mais est-ce que ça ne pourrait pas faire partie du mandat de l'Auto-Québec de pouvoir faire un suivi à l'extérieur avec ces gens-là? Puisqu'on vient jouer, par exemple, des... Ben, écoutez, on ne veut pas s'immiscer dans la vie privée des gens. Puis je pense que c'est pas notre rôle non plus. On n'est pas... souvent, les gens ont de plus en plus de crainte, de façon générale, dans la société pour la protection des renseignements personnels. Puis maintenant, on donne notre numéro d'assurance sociale. Mais on ne sait plus trop ce que les gens font avec ça. L'Auto-Québec n'a pas... les gens sont responsables. Ce sont des adultes. Le jeu, c'est un aspect parmi combien de centaines dans la vie d'un adulte qui a des enfants, qui a un travail, qui a une voiture, qui a des paiements à faire et tout ça. Alors, oui, il y a des gens qui éprouvent des problèmes dans le domaine particulier du jeu, mais on ne commencera pas à aller dire, écoutez, bon, mais faites-nous donc, expliquez-nous là, combien d'argent vous avez à la banque, c'est quoi les placements que vous avez, puis nous, on va vous dire comment gérer votre argent, puis on va vous dire quoi faire, puis là, le lendemain matin, on apprend que vous avez trop dépensé, on va vous appeler pour vous gronder. Là. C'est pas ça, l'Auto-Québec. Là. Does it make a lot of sense to have l'Auto-Québec as both regulator and promoter? Everyone who looks at the way l'Auto-Québec is managing its casinos can't help conclude that it's a model. I mean, they are being asked from all over the world to advise people, and I think that we have a success here. We have here, and so when we think about Auto-Québec, we think and we talk about the success in Quebec. Quand les gens nous demandent, nous autres au CLS, c'est quoi l'impact social, c'est quoi l'impact individuel du casino, on ne le sait pas, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Puis le casino, il est neuf chez nous. Mais ce qu'on sait, ce que les chercheurs savent, c'est que, comme mon père disait souvent, l'occasion fait le larron. Alors, plus tu vas donner l'occasion à des gens qui vont développer des problèmes de pouvoir jouer, bien, plus tu vas te ramasser avec une proportion de la population qui a des problèmes de jeu compulsif.
Moi, je pense qu'il faut que ça arrête. Je pense qu'on peut développer une région belle, comme Charlevoix, ou une autre région sans la traîne à casino. Moi, c'est ça, je pense. Tu sais, moi, je connais des gens là, qui attendaient rien que l'ouverture pour pouvoir aller au casino, puis s'amuser, puis faire je sais pas, moi, le blackjack ou les machines. Ils attendaient qu'après ça, au bout d'1 an, 2 ans, ils sont lavés. Ça dépend des gens, hein? Parce que le jeu, c'est pas que le casino. Le jeu, c'est le vidéo-poker. Moi, je connais des gens qui gagent au golf. Quand je vais au casino, c'est drôle, je me dis, on est rendu là, nous autres, comme société. Je trouve ça plate. Je trouve ça... je n'aime pas ce genre d'atmosphère où l'argent est quelque chose de... et la valeur sociale. Je me dis, quand dans la vie, ton espoir de t'en sortir, c'est le billet que tu grattes. Je me dis, comme société, on se dégrade. Moi, je crois plus à la prise en charge communautaire. Je crois plus à toi, là, le contrôle que tu as sur ta vie. Puis peut-être à l'épargne aussi, je me dis. Une cliente que j'ai eue il y a quelques jours me disait que quand ils vont pour sortir de l'argent au guichet, ça sort par billet de 50. Fait qu'elle dit, ils veulent qu'on en donne de l'argent. Ça sort pas par coup de 20 comme habituellement, ça sort à coup de 50 au casino. Puis, vous voyez des drôles de choses, des fois. On voit des drôles de choses. On voit les gens qui arrivent, mettons, du lac Saint-Jean, surtout, parce que c'est surtout eux qu'on voit qui descendent, qui s'en vont au casino. Et on les voit y arrivent, ils payent avec des billes de 100 $, des billes de 50 $, des gros billes, et puis ils s'en vont là-bas. Quand ils reviennent, il faut qu'ils passent par ici. En principe, ils dînent ici. Puis il y en a beaucoup, là. C'est une poignée d'échange. C'est des 25 sous, puis des piastres, là, qui nous repayent avec. Puis ils sont cassés. On a vu des groupes se faire manger 5 000, 3 500. Ça revient, c'est cassé. Ils ont eu bien du fun, là. En tout cas, moi, j'ai été une couple de fois au casino. Puis ils vont au casino, là. Ils sortent dehors, puis ils sortent de glacière. Ils mangent dans leur auto. Ils ont des glacières, puis ça mange. Aussitôt qu'ils ont fini de manger, ils s'en retournent au casino. Comprenez-vous? Ils mangent dans leur auto. Oui, ils ont tous des glacières, des coffres ouverts, puis ça mange dans leur auto. Si tu vas manger 100 pièces au casino, ben, si t'as perdu 100 pièces, tu peux plus aller luncher dans les restaurants après, là, tu t'en vas chez vous. La clientèle